Au chapitre Bienvenue dans le monde des gènes, tu as vu qu'une erreur dans un gène peut conduire à la production d'une protéine défectueuse. Ceci peut conduire au développement de lourdes maladies génétiques telles l'anémie falciforme. Les défauts génétiques peuvent être parfois détectés déjà avant la naissance. On parle alors de diagnostic prénatal. À l'aide d'une aiguille, le médecin perce à travers les parois ventrales et utérines jusqu'à la cavité amniotique, d'où il prélève un peu de liquide. Dans ce liquide se trouvent des cellules de l'embryon. L'ADN, isolé à partir des cellules de l'embryon, est alors examiné pour la présence de ce défaut génétique. Il existe une technique qui permet de détecter le défaut génétique alors que l'embryon n'est composé que de quelques cellules. Si un embryon est produit par fécondation in vitro en laboratoire, le défaut génétique peut être décelé avant que l'embryon ne soit implanté dans l'utérus de la mère. Cette technique se nomme diagnostic préimplantatoire. Une cellule de l'embryon est prudemment prélevée et un test génétique détecte si l'embryon est porteur de la maladie héréditaire ou non. Finalement, seuls les embryons sains seront introduits dans l'utérus de la mère. Le diagnostic préimplantatoire n'est aujourd'hui pas autorisé en Suisse. Une modification de la loi, allant dans le sens de son autorisation, est actuellement en cours d'élaboration. Tu trouveras des informations complémentaires relatives à cette possible autorisation, ainsi qu'aux aspects éthiques l'accompagnant, sur la page dédiée au diagnostic génétique. Il est aussi possible de procéder à un test génétique après la naissance de l'enfant. De tels tests sont utiles quand il est possible d'agir contre la maladie. Par exemple, considérons une maladie du métabolisme qui peut être détectée par la présence d'un gène défectueux. La maladie se manifeste par l'augmentation de la quantité d'un acide aminé dans le sang. Le sang de presque tous les nouveau-nés est testé pour cette maladie. Le défaut génétique peut être décelé par génie génétique. Si l'enfant est porteur du gène défectueux, il doit alors être nourri selon un régime particulier qui lui permettra de rester ainsi en bonne santé. S'il ne suivait pas ce régime, l'enfant souffrirait d'handicaps mentaux et corporels. Il existe aussi des maladies génétiques qui ne se manifestent que plus tard dans la vie, alors que le nouveau-né est déjà porteur de ce défaut génétique. La maladie d'Huntington en est un exemple.